m'appelle Axel Materne et je suis architecte de l'expérience utilisateur chez Aphelio. Je m'appelle Rémi Lavergne, j'ai 34 ans et je travaille chez Aphelio depuis 2 ans et demi. Le développement agile est un ensemble de méthodes de travail que nous utilisons au sein d'Aphelio pour développer nos logiciels. Il y a beaucoup de points dans cette méthodologie, mais moi 2 particulièrement que j'affectionne, qui sont l'itération, qui permettent sur de courtes durées de développer des fonctionnalités que nous présentons rapidement aux clients. Et tout ça mêlé à une communication entre les différents acteurs du projet qui sont l'UX, le design et les développeurs. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est quoi? C'est quand on va aller concevoir un produit ou un service, on va prendre en compte les besoins des utilisateurs finaux. Donc c'est dans la conception jusqu'à la production du produit, du logiciel informatique. En tant que développeur chez Aphelio, je me rends compte que nous avons énormément de chance d'avoir une équipe UX qui travaille en amont et nous fournit des interfaces intuitives et fluides. Ça nous permet aussi de pouvoir être en communication étroite avec eux pour vraiment les challenger sur certaines décisions. Alors il est important que le développement et les UX travaillent en symbiose. Pour atteindre cette symbiose, la première chose à faire, c'est que l'UX va aller intégrer l'équipe de développement. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir une communication simplifiée, fluidifiée, c'est vraiment un des piliers agiles. Et en même temps, de vérifier qu'au long du développement, la vision qu'on a eue pour répondre aux besoins des utilisateurs soit garantie du début à la fin du projet. Alors concrètement chez les clients, je vais prendre un exemple de notre client Engie. L'objectif de ce projet, c'était d'aller tracer les objets sur la centrale. En tant qu'UX, la première chose qu'on a dû faire, c'est bien comprendre l'environnement d'utilisation et les utilisateurs, quels étaient leurs besoins et quel était leur profil. L'environnement, c'était sur la centrale, en intérieur, en extérieur. Il fallait être très mobile, il peut pleuvoir aussi. Et donc pour ce faire, on a choisi un device, un téléphone mobile qu'on peut prendre en poche et assez robuste. Au niveau des utilisateurs, ce sont des ouvriers qui n'ont pas forcément le temps de faire leur travail. Il fallait donc faire quelque chose de simple, de facile à utiliser, avec des gros boutons par exemple, s'ils avaient des gants. Une fois qu'on avait créé cette vision sur base de notre compréhension de l'environnement et des utilisateurs, on a été la confronter aux développeurs. Donc on discute avec Rémi et on voit si techniquement c'est possible et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça donne quoi au final? Ça donne un produit qui est facile à utiliser et qui est techniquement robuste également. Avec le projet Westy, nous avons dû développer des interfaces sur des téléphones, donc des écrans de taille très réduite. Au début du développement du projet, donc par itération, nous implémentons une première fonctionnalité sur cet écran-là. Mais au fil des développements, des fonctionnalités viennent s'intégrer à cet écran et donc viennent le surcharger. Et c'est à ce moment-là que cette relation UX-développeur rentre en compte et pour essayer d'améliorer ces écrans sans perte de fonctionnalité.